Bonjour, bienvenue sur Motor Live. Speed News spécial EICMA, le salon de Milan, très attendu par tous les motards et tous les journalistes moto. Bonjour Christophe. Salut David. Bonjour Mehdi. Salut David. La grande forme avant ce salon de Milan. La pêche, pendant, on est là à fond, la base de petits ristretto. Ouais, Bien. un peu de stress, mais ça va le faire. Un peu de stress, des grosses journées sur le salon de Milan. On va commencer tout de suite par la première nouveauté, la première marque qui révèle ses nouveautés au salon de Milan. C'est Suzuki. Suzuki qui revient de loin, mais qui revient assez fort ces derniers temps, en particulier cette année, et qui revient, Christophe, avec une nouveauté, une GSX S 1000GX. C'est un trail routier Oui, on peut dire équipé ça. du 4 cylindres, Christophe. Ouais, absolument. Ouais, David. Alors, ça commence pas forcément très bien pour cette moto avec son nom qui est assez difficile à dire. La preuve. S1000GX, j'ai répété tout le week-end. C'est une base de plateforme de Suzuki GSX S1000, le Roadster, ou GSX S1000 GT qu'on connaissait déjà, la Sport GT. Bon, voilà, Suzuki va un petit peu plus loin dans le grand tourisme avec cette GX. Souvent, le X signifie crossover. Donc on va redresser encore un peu plus le pilote avec une position de conduite un peu plus droite. On accueille un peu mieux le passager avec une boucle arrière et un siège passager un peu plus fourni, garni. Ouais. Et puis on a une bulle ajustable. Ouais, un petit peu plus de Voilà, protection. donc plus de protection. D'où le look peut-être un peu alambiqué, on va dire. Non, Ouais, faudra sur voir la en petite vrai, discussion, sur ça. le salon. C'est une Vestrom vitaminée, Mehdi. C'est pas une Vestrom encore, ça reste une GSX-S. Tu sais, Toujours Vestrom, 4 cylindres. on est sur les Adventure Tourer. GSX-S, c'est Sport Tourer. Et ben, fait la jonction finalement entre ces deux Ouais. mondes. On va récupérer une position qui est presque comparable à celle que tu as sur le Trail Suzuki, un tout petit peu plus basculé vers l'avant. En revanche, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a sur le GT. On a du confort. Et confort étudié, t'en parlais Christophe, avec une nouvelle boucle, nouvelle selle, cette protection, mais surtout une arrivée incroyable des suspensions électroniques chez Suzuki. Ouais, ça va servir en particulier sur les grands trajets, sur Ouais. les voyages au long cours. Ouais. On voit sur les images derrière nous, c'est vraiment là-dessus que Suzuki insiste, c'est le voyage. Absolument, ça va être la moto chez Suzuki qui va sans doute être la plus adaptée pour voyager à deux chargés avec les valises. Peut-être, sans doute. Bon, on n'est pas encore sur une vraie GT à l'européenne, Non, donc non. avec un gros carénage et une transmission par cardan. Suzuki ne l'a pas. Mais bon, c'est peut-être la plus routière des motos de la marque. Mehdi, avec ses suspensions assistées Ouais. par électronique, Suzuki se positionne face à des monstres hein, comme les Multistrada, Ah comme ouais, tout à fait. Tracer 9, comme Tout à fait. aussi même la XR de Même GPR. exactement, la S1000. Moi, j'ai titré mon papier comme ça, quoi. Tracer S1000 XR tremblay. Ouais. Parce que vraiment, je trouve que c'est la target. Tracer, on ira plus peut-être sur la 9 GT+, avec son package électronique, parce que là, c'est vraiment ce que propose Suzuki avec son nouveau système SAES, ses suspensions. Donc, on connaît des réactions quasiment en direct. En plus, avec plusieurs petites technologies qui permettent de limiter les changements d'assiette sur les freinages ou sur les gros coups d'accélération. Tu vois, c'est un peu comme le système Skyhook qui te retient ta moto en l'air et puis en dessous, t'as tout ce qui... Enfin voilà, dans la communication Suzuki, c'est comme ça qu'ils veulent nous le faire comprendre. Enfin, Disons c'est- que Suzuki prend son temps, mais Suzuki essaie de viser juste, Christophe. Ouais. C'est ça. Oui, en fait, en plus, ils utilisent un équipement qui n'est pas inédit, puisque c'est les suspensions Showa EERA. Donc, en fait, c'est ce qu'on avait déjà sur la Fricate Wii, sauf que Suzuki l'a développé et Avec mis à sa sauce là, Tout à fait. pour cette moto. Donc, ils prennent pas trop de risques. On devine comme ça que ça, au niveau de la mise au point, ça devrait être plutôt bien fait, quoi. On a hâte de l'essayer. Arrivé quand? On a une info par Non, rapport à on n'a pas Alors, d'infos par rapport à ça. On a une info, c'est que moi, je vais l'essayer dans 3 semaines. Voilà. Au Portugal. Donc, Portugal, présentation presse d'ici 3 semaines. La moto va arriver début 2024 et on a une information de prix Oui. qui devrait la positionner à environ 18 000 euros. Donc du coup, on serait un peu moins cher que Multistrada V4 et S1000 XR et plus proche peut-être de la plus haute gamme des Kawasaki VR6000. Ouais. C'est le positionnement de Suzuki. Alors, on le redit, GSX 1000, GX, ça y est, on l'a bien dit. Ouais, ça, c'est bien. GX, oui monsieur, c'est ça. La GX, La GX, on va GX. faire court. Alors, Suzuki présente peu de modèles, mais essaie de viser juste. La deuxième, c'est une GSX aussi. Ouais. GSX qui signifie 4 cylindres. Ah, c'est ça, c'est ça. Codification Suzuki. GSX 8R.
Mehdi, c'est la version carénée. Bah ouais. La La GSX petite 8S, tout sportive de simplement. route en fait qu'on attendait, moi je trouve ça génial quoi. Suzuki va vraiment le faire tant qu'il est chaud. Ils ont sorti le Roadster l'année dernière. Bim, la sportive qui arrive derrière. Bon, en même temps, il n'y a pas grand chose en termes de modification. Si tu veux avoir un carénage, moi je le trouve quand même assez enveloppant. J'aime bien la définition du nouveau phare avec les deux lentilles superposées, le feu de jour qu'on retrouve maintenant un petit peu en haut. Je trouve qu'elle a des lignes vraiment intéressantes cette bécane. Et ce qu'on voit sur la position de conduite, c'est que certes il y a des demi-guidons, mais apparemment c'est quand même pas C'est radical. assez haut, hein. C'est Bah ouais. les biguidons sont Ouais, assez hauts. ouais. Même si, Christophe, on a l'impression quand même que Suzuki reprend un peu ses codes avec les petites LED superposées et puis surtout l'avant fuselé un peu façon G6R, MotoGP. Ouais. Voilà. Ouais, alors moi j'en attendais franchement plus, hein, parce Ah. que GSX 8R Sport GT, comme une CBR 650R par exemple. Moi je pensais que Suzuki serait allé un peu plus loin pour cette moto, en plus avec l'étiquette GSX-R. Bon, bah, évidemment, elle c'est une bicylindre parallèle qui sera homologuée à deux, hein, comme la GSX 8S, mais j'attendais quand même que Suzuki bascule un peu plus dans le sport, comme la R7. Ah. Et bon, je vois que ça n'a pas l'air d'être le cas, on vérifiera sur place. Bon, moi je suis un petit peu déçu quand même. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose parce que la R7 je la trouve un peu radicale. Bon, Mais juste en on est termes pas de d'accord, c'est position bien. quoi. Voilà. C'est toujours pareil quoi. Tu voulais Non. enchaîner David? On va voir. Non, non, on va surtout voir quand est-ce qu'elle sera laissée cette moto. On a Ah là des aussi, infos. non, inconnu. Pas d'infos Pas trop de sur précision. même nos essais à nous. Non, pas encore. Ce Et sera l'arrivée en 2024. concession. En tout cas, la GSX 8S a rencontré un beau succès. Oui. Oui. Pour bonne vente pour Suzuki, qui a permis à la marque de se redresser, de Ah, revenir un peu, complètement. Ouais. déjà dans le top 10 des constructeurs, et même plus haut, il grappille les places. Il est intéressant ce moteur, ce nouveau bicylindre, la parallèle qu'elle est à 270, qu'on retrouve également aussi sur la V-Strom. J'ai l'impression quand même que ça marche mieux du côté des trails. Il faut dire que sur le segment Roadster, Honda a un petit peu tout pris avec sa nouvelle Hornet. Ouais. On en reparlera tout à l'heure Ouais, c'est certainement un de rouleau Honda. compresseur. Mais justement, le parallèle, c'est que la Hornet, c'était un 4 cylindres, GSX avant, c'était des 4 cylindres. Eh ouais. Les marques reprennent leur code et remixent tout ça. C'est un peu le cas aussi chez Kawasaki qui reprennent les vieilles Ouais. Appellations. coloris. Ouais. On refait dans les vieux pots, mais on fait des nouveaux moteurs et surtout des suspensions adaptées. C'est pas mal sur, Ouais. sur le trail. C'est Ouais, pas sur mal, le c'est trail, pas c'est pas mal sur la GSX. Non, hâte de voir ça. Hâte de voir cette 8R en vrai. Moi, j'ai hâte de voir l'arrière aussi en particulier. Ils ont repris un petit peu ce qu'il y avait de GSX-R ou de SV, tu sais, les deux petits feux. Voir comment cette machine est fabriquée, si c'est vraiment une belle intégration. On en reparle de la GSX 8R, on en reparle de la GSX-S 1000GX, puisque sur le salon, vous allez aller en immersion, Oui. bien sûr, dans les stands, sur les stands, Ouais. détailler toutes les motos Ouais, avec vous allez les voir de... un petit tour du propriétaire, un petit tour. On pourrait même monter de- dessus, je crois. Essayer d'avoir des infos en plus, comme les prix définitifs ou des choses comme ça. On va aller à la pêche aux infos pour Suzuki et ça fait du bien aux concessionnaires Suzuki également. On pense à eux parce que ils ont connu des temps difficiles, les concessionnaires Suzuki. C'est un peu plus sympa maintenant avec ces deux nouveautés et les suspensions électroniques. Voilà pour Suzuki. On se retrouve très vite sur Motor Life dans Speed News spécial EICMA 2000 ans. C'est pour les nouveautés Honda.